La crise sanitaire, la crise écologique, économique ont complètement chamboulé le secteur des cosmétiques aussi. Mais il y a du positif parce qu'on se retrouve avec plein de niches porteuses qui, selon les experts en marketing, vont juste exploser en 2023. Si vous voulez créer votre marque de cosmétiques, vous devez suivre ces tendances pour proposer des produits innovants et vous laisser toutes les chances de réussir dans ce secteur. Quelles sont les tendances, les secteurs les plus porteurs en cosmétiques en 2023? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La tendance Not So Pretty Problems. Cette tendance, elle est la plus observée en Amérique selon l'agence de marketing Nutri-Marketing, mais à mon avis, elle s'accorde très bien à un marché francophone. Je vais tout de suite vous détailler de quoi il s'agit, mais vous avez déjà dû constater ce changement sur Instagram par exemple, où on est passé des images parfaites, ultra photoshopées à une recherche de vraies images, de la vraie vie, de vrais gens. On veut de l'authenticité, on en a marre des choses parfaites parce que ça nous semble inatteignable et on n'arrive pas à connecter. On veut voir de vraies personnes avec de vrais gros boutons, utiliser des crèmes entre guillemets anti-acné, qu'elles nous disent oui, je suis comme ça, je ressemble à ça, mais c'est ok, je m'accepte aussi parce que je suis plus qu'un visage. Le Not So Pretty Problems va dans le sens de ce mouvement et plus loin encore parce que c'est une tendance qui prend en compte les besoins de la femme et d'ailleurs ce serait intéressant de l'extrapoler à tous les genres, mais pour le moment c'est une tendance qui prend en compte les besoins de la femme surtout au-delà de la beauté pure, en abordant des thématiques comme la ménopause, les vergetures, des cicatrices, pose césarienne, tiens, pourquoi pas. Et cela va transpirer dans toute l'offre en proposant des produits qui ciblent spécifiquement ces problématiques, mais également en créant un univers qui est accordé à ces valeurs. Une marque connue, emblème de ce type de mouvement, c'est bien sûr Dove, mais ici, l'idée, c'est d'aller encore plus loin en allant rechercher des événements que peuvent vivre des hommes et des femmes dans la société courante, qui sont not so pretty, et justement d'en faire des événements ok en les raccordant à la cosmétique. Puisqu'on parle d'acceptation de soi, restons-y avec la prochaine tendance qui est la beauté intérieure. Il y a une réalisation qui prend de plus en plus d'ampleur qui est que la beauté, c'est d'abord la santé. On veut donc prendre soin de notre intérieur, mais en se créant tout un lifestyle autour qui va favoriser notre épanouissement personnel. Maintenant, je me rappelle qu'on parle quand même de cosmétiques qui sont par définition des produits qu'on ne peut pas ingérer. Je ne suis pas en train de vous recommander d'aller créer un savon cosmétique, mais vous pouvez créer un univers de marque qui invite à cette pause intérieure-là. Une marque de copines qui joue très bien ce jeu-là, à mon sens, c'est Nia Paris, qui vend des produits pour la peau, mais dans son contenu va mettre l'emphase sur le bien-être de façon générale. Et même depuis un certain temps, va vendre des boissons, je crois. Ce qui est intéressant aussi avec ce type de positionnement, c'est qu'on peut très aisément s'installer dans la mouvance de ce contenu un petit peu lifestyle, esthétique, minimaliste, qui s'accorde très bien à la cosmétique. Maintenant, si vous êtes vraiment intéressé par créer un produit qui va littéralement agir à l'intérieur du corps des gens, vous avez aussi le marché des compléments alimentaires beauté qui ne cesse de se développer. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette tendance de la beauté intérieure a vraiment été révélée par le confinement, tout comme la tendance qui va suivre qui est la simplicité. Quand les gens se sont retrouvés enfermés à la maison face à eux-mêmes, ils ont eu le temps de cogiter sur le sens de la vie et de questionner leurs habitudes. On est passé par un moment où on n'avait plus besoin de se maquiller tous les jours et on n'en est pas mort. Ça a été la mode confort avec les pilou-pilou et pyjamas de jour, mais surtout on s'est rendu compte que la vie était suffisamment complexe comme ça et qu'il fallait garder des routines simples, et ça vaut particulièrement pour la beauté. Ça fait déjà un moment que les gens n'ont plus ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie à consacrer à des routines trop complexes à suivre. Mais mêler ça à une crise économique et écologique, ça fait encore plus sens. Alors les gens qui s'entêtent à vouloir venir sur le marché avec une gamme de 450 produits, arrêtez. Car vous allez plus perdre les gens qu'autre chose. On aura du mal à comprendre votre proposition et votre valeur ajoutée. Et comme je l'ai toujours défendu, venir sur le marché avec une gamme de produits plus réduite présente pour vous un avantage économique non négligeable, en plus de vous permettre de tester le marché sans prendre trop de risques. C'est personnellement le choix que j'ai fait, même si au départ c'était un petit peu par dépit, j'avoue, mais en prenant du recul, je me suis rendu compte que c'était vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre. Croyez-moi, démarrer
petit vous évite beaucoup de tracas. On a tendance à créer des produits pour des cibles qui nous ressemblent et c'est très bien parce que de cette façon, c'est plus facile qu'elles s'identifient à nous. Mais comme les créateurs sont souvent d'une certaine tranche d'âge assez jeune, cela fait qu'il y a un secteur qui est totalement délaissé et laissé aux grands groupes, c'est les 65 ans et plus. Toujours le cabinet Nutri-Marketing observe, avec une natalité en baisse et une augmentation de l'espérance de vie, les plus de 65 ans sont plus nombreux que les enfants de moins de 5 ans dans le monde entier et ces individus veulent bien vieillir et ne pas être qualifiés de personnes âgées. Donc il y a un créneau ici et l'avantage de s'y placer, c'est que vous pouvez vraiment venir avec un concept intéressant et concourir avec moins de personnes en ayant déjà moins besoin d'aller vous placer sur des réseaux sociaux saturés. Maintenant, effectivement, si vous ne faites pas partie de la cible, cela vous demandera probablement un temps d'étude plus long pour comprendre leurs besoins et leur proposer des solutions adaptées. Mais là, vous pouvez tout à fait vous faire accompagner par des professionnels dont c'est le travail. Donc, même si vous êtes novice en formulation, c'est pas un problème. Le 5e secteur porteur en cosmétique, c'est la tech. De toute façon, quand je commence à faire des vidéos sur le métavers, c'est qu'effectivement, il y a un loup. Le digital se répand partout et nous simplifie la vie de moult manières autant qu'il nous la complique. Et il n'y a pas de raison pour que l'industrie cosmétique soit épargnée. Par exemple, pour entrer dans cette mouvance, en 2022, Nuxe collaborait avec Snapchat pour créer un filtre spécial qui permet de visualiser les bénéfices de leur crème fraîche 3 en 1. L'Oréal a aussi ce projet d'analyser le comportement des cibles grâce à un casque multicapteur pendant qu'elles sont en train de sentir divers parfums. Et le but de tout ça, c'est de pouvoir proposer de nouvelles senteurs qui vont s'accorder aux émotions des clients. Et là, vous allez me dire, oui, mais t'es gentille, Josiane, mais moi, j'ai pas encore les moyens d'aller mener ce genre d'études. Et puis d'ailleurs, je suis qui pour aller collaborer avec Snapchat? J'entends, mais c'est là que vous devez faire preuve d'ingéniosité pour intégrer les nouvelles technologies à votre projet et vous pouvez tout à fait commencer petit. Et d'ailleurs, vous pourriez tout à fait sortir des sentiers battus et vous associer à une jeune entreprise qui est en train de développer une application pour un certain besoin différent du vôtre, mais qui converge vers la problématique que vous voulez régler. Par exemple, il y a plusieurs marques de cosmétiques qui s'associent à des développeurs de jeux vidéo pour pouvoir se créer un univers qui va démontrer l'application de leurs produits. On voit aussi l'émergence des applis anti-gaspi qui vous proposent des paniers à moindre coût juste pour ne pas avoir à jeter la nourriture. Pourquoi ne pas envisager un segment pareil pour la cosmétique? Ou alors, pour faire plus accessible, vous pouvez vous-même mettre en place sur votre site internet un formulaire qui va questionner les visiteurs sur les besoins de leur peau et à la fin, leur proposer divers produits qui vont s'accorder à leurs problématiques. De cette façon, vous proposez une expérience globale d'accompagnement qui a beaucoup de valeur pour la cible parce que d'emblée, vous lui dites où aller pour régler son problème. Ce serait comme avoir une conseillère en magasin, mais sans bouger de chez soi. Le secteur éco-friendly. Oui, ça c'est une tendance qui est déjà bien présente, mais tout laisse à présager que ce sera une tendance encore exacerbée avec le courant d'actualité. On parle d'un risque de plus en plus imminent de crise énergétique où les ressources disponibles ne suffiront pas à combler les besoins en consommation de tous. Et le changement climatique amplifie ce phénomène. Et tout ça, ça remet sur la table de façon plus urgente encore la question de l'éco-responsabilité dans les produits d'usage quotidien, dont les cosmétiques. Selon une étude qui a été menée par le cabinet Mintel, les consommateurs attendent de la part des marques une vraie prise de position sur des questions comme le changement climatique. Donc c'est vraiment le moment de prendre position et ce sur tous les aspects de la création de l'entreprise. Le packaging, le nombre de produits dans la gamme, les process de fabrication, tout ça laisse derrière des dégâts environnementaux et les gens le savent. Donc ils sont prêts à faire aussi des efforts de leur côté et prendre des mesures en optant pour de la cosmétique solide, durable, pour le vrac ou toute autre solution qui leur est proposée mais qui prend en compte ces questions environnementales. Et à part l'environnement, il y a un autre élément qui mérite d'être respecté, l'humain. La prochaine tendance est donc l'éthique de façon générale. 60% des consommateurs se disent prêts à boycotter une entreprise qui va dans un sens contraire à l'éthique. Les produits qui sont fabriqués à perpète dans des usines qui font travailler des enfants, bon, c'est moyen. Et puis, on aime les belles histoires d'humain, de solidarité, d'équitabilité. Ça devrait pas être une tendance, c'est juste la normalité. Mais bon, on vit dans un monde où quand on fait le bien, apparemment, on sort du lot, donc voilà. L'éthique, c'est pas que dans la bouche, il faut pouvoir le prouver et ça vient avec un autre paramètre essentiel qui représente d'ailleurs notre prochain secteur porteur. Il s'agit de la transparence.
Juste dire la vérité sur le processus de création des produits. Les gens veulent savoir parce que c'est eux qui achètent et ils ont le droit de faire leur choix en leur âme et conscience. Ils sont au courant de ce droit et cela représente pour vous une formidable opportunité. 2023, c'est la meilleure année pour créer votre marque de cosmétiques parce que les cibles se détournent de plus en plus des grandes marques pour aller à la recherche active de solutions qui sont en accord avec leurs valeurs. Et comme vous démarrez d'une page blanche, vous avez encore le temps et toutes les chances de faire les choses bien et d'apprendre des erreurs des autres. Prochaine tendance, être une jeune marque. Et oui, rien que le fait d'être une marque émergente, c'est une tendance. Ok, je tire pas ça d'une étude spécifique, juste de mon observation personnelle et peut-être avez-vous fait la même. La dernière fois, j'étais en rendez-vous avec une porteur de projet qui s'inquiétait du fait qu'il y ait encore de la place pour elle ou non sur le marché, comme tout le monde. Et je lui ai fait remarquer qu'en 2023, il faut aussi shifter sa façon de penser. On se dit, je veux créer un gloss, mais je vois qu'il y a déjà plein de gloss sur le marché. Ok, mais il faut aussi considérer la cible elle-même et ses valeurs. Il y a toute une mouvance small business qui fait qu'il y a une partie non négligeable du marché qui est prête à laisser les glosses qu'elle voit dans les rayons habituels là pour partir à la recherche active d'une jeune entreprise qui fait des glosses de façon transparente et éthique. Ce qu'on ressent quand on participe à son niveau à développer une petite marque, ça n'a pas de prix. On se sent trop fier parce qu'on a donné du sens à son argent. Et dans le même genre, il y a la mouvance Black Business, Women Business, etc. etc. Donc, au lieu de penser tout le temps à quelles fonctionnalités différenciantes vous pouvez apporter à votre produit, pensez aussi que vous êtes la différence, vous êtes la tendance. Et si vous êtes prêt à vous exprimer en créant votre marque de cosmétiques cette année, mais vous ne savez pas comment faire, sachez que j'ai créé une masterclass d'1h30 qui vous détaille toutes les étapes par lesquelles vous devez passer dans l'ordre. Je vous laisse regarder en barre de description.